Philippe Montissot, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Bonjour. Premier jour au salon pour vous? Ouais. J'étais à Bordeaux. Et en même temps, vous êtes un peu chez vous. Regardez-moi tous les gens qui sont là rien que pour vous. Et pour cause d'être quand même monsieur Philippe Montissot, on ne vous présente même plus. Pourquoi vous êtes venu au salon aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à nous présenter cette fois-ci encore? Je suis venu pour vous déjà. Ça Je suis fait là. plaisir. Et puis j'ai une démo à midi. Des mots de quoi alors? Une démo sur un petit biscuit fondant avec un Strasser, au café. Chocolat café en fait. Chocolat café. Voilà, crème fondant. C'est simple et en même temps c'est difficile, reproductible et c'est plutôt bon. Généralement, quand on fait quelque chose, effectivement, c'est plutôt bon. Les démos, c'est pas votre première. Vous en faites en live devant les gens. Et beaucoup maintenant sur les réseaux. Alors, je vous vois, vous postez même plus que moi. Vous êtes devenu une vraie star, en plus de la vie, des réseaux aussi. Les réseaux, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'appli Facebook est arrivée en France, le lendemain de l'arrivée de l'application Facebook, j'ai commencé à faire des lives. Les précurseurs. Et oui, j'ai été le premier à faire des lives, salés, sucrés, peu importe. Et c'est pour ça que Facebook, quand il faisait des lives mondiales, à l'époque, en partant du Japon à minuit pour arriver à minuit de l'autre côté de la Terre, Ouais. à 13h, il passait en Europe. La France, c'était moi qui avait quoi kérosène, donc à l'époque. Et mais c'est bien. Aujourd'hui, tout le monde en fait. C'est vachement bien parce que ça permet de transmettre, de partager. Et puis il y a une explosion au niveau des gens qui à la cuisine bien sûr, mais de la pâtisserie notamment, et c'est génial. Avec l'Institut Paul Bocuse, on parle de formation continue. Finalement, c'est ce que vous proposez un petit peu sur votre feed Facebook et feed Instagram tous les jours. C'est de la formation continue. Finalement, tous les jours, des nouvelles recettes, des nouveaux tips. Et puis Alors, surtout, pas tous les jours quand même. quasiment Tous les jours. il y a des Moi, centaines de vidéos. non, mais je fais des lives toutes les semaines. Je suis en direct en même temps sur Instagram, Facebook, Twitch et il en manque un. Instagram, Facebook, Twitch et YouTube, pardon. Mais non, pas tous les jours. C'est gentil de me dire ça, mais je peux Mais il y a pas de la en faire tous les recette. jours. Et le but, c'est quoi? C'est quand même que vous êtes rendu compte aussi à un moment que le savoir, fallait pas trop le garder pour soi, que les bouquins de recettes c'était génial et en plus ça se vendait très bien, mais qu'il fallait aussi démocratiser l'accès à la culture gastronomique, à la culture pâtissière. Et donc, grâce à vous, tous les jours, on a les meilleurs conseils d'un des plus grands des chefs pour apprendre à faire à manger du salé et du sucré. Oui. Moi, je cuisine comme je pâtisse, en fait. C'est depuis longtemps, depuis toujours presque. Enfin, depuis que j'ai commencé, en tout cas, à être dans les cuisines. Puis j'ai grandi, moi. J'ai été biberonné à la nouvelle cuisine. J'ai eu cette chance. Donc, Exactement. j'en ai profité, évidemment. Je vais exploiter cette chance-là. Après, ça aurait pu ne pas marcher, mais Mais ça a marché. et ça a marché. Ça Mais ça a toujours été, si vous voulez, c'est quelque chose d'important pour moi de vous démocratiser, en fait, de rendre visible. En fait, en 2009, j'ai décidé de faire du classique. Une pâtisserie qui a ouvert, que j'ai cofondée, qui n'était pas à moi, mais ma condition, c'était de faire des classiques. Pourquoi? Parce que, ayant été toujours hyper avant-gardiste, hyper créatif, tout le monde me disait, que ce soit à Paris, à New York, à Tokyo, c'est super, c'est bon, c'est top, c'est beau, tout ce que vous voulez, mais c'est trop compliqué, on ne comprend pas ce que tu fais. Effectivement, dans les verres, dans les verrines, il y avait 22, 25 goûts différents. C'était très bon, très équilibré, mais en fait, c'était simple techniquement, mais ça paraissait compliqué. Évidemment. Et j'en ai eu marre qu'on me dise c'est compliqué, on ne comprend pas. Donc, je me suis dit, je vais faire des classiques. Comme ça, toute ma créativité, je vais la mettre à l'intérieur, elle ne se verra pas. Et à Paris-Brest, Et c'est comme ça que je suis venu au classique, en fait. Parce que, voilà, je suis hyper créatif. Revenir au classique, c'est aussi rendre hommage souvent à sa formation, et surtout votre formation, elle est un peu particulière parce que vous êtes à la fois une personne et un chef qui est passé par à la fois les codes de la formation, donc CAP, mais aussi autodidacte. Alors racontez-moi comment on peut à la fois être formé et être autodidacte et garder sa liberté tout en ayant appris des choses. C'est compliqué votre truc. Ah, je sais c'est compliqué, mais vous êtes compliqué, chef. Ah bon? Ouais. Je suis un mec compliqué. Votre parcours. Je suis un mec simple, je suis un mec gentil et simple. Pas qu'on me fasse chier, mais je veux dire. En fait, j'ai un parcours globalement classique depuis l'âge de 17 ans. Simplement, à 17 ans, j'ai commencé par la cuisine, je suis allé sur la pâtisserie après, j'ai commencé après à 20 ans. Très jeune, en fait, et j'ai fait 2-3 maisons, grandes maisons, boutiques ou restauration. Et à 24 ans, en fait, on a monté un restaurant confort. On a monté avec mon père et mon frère. Moi, j'ai suivi parce que j'étais pas démoulé encore à 24 ans, donc j'avais pas d'argent, j'avais rien, quoi. Donc, et en fait, la première semaine d'ouverture où il y avait personne dans la maison, dans le restaurant, mon frère m'a fait goûter sa cuisine. Et là, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties en mangeant, des émotions.
Et la première fois, c'était une côte de cochon de lait avec une purée de pommes de terre et un jus cuisson, un jus gras. C'était une émotion terrible, quoi. Dans le main, c'était un coup de lapin, comme un curry, mais du bonbon. Après, c'était un hamburger de riz de veau, j'aimais pas le riz de veau, et j'ai pris j'ai senti des émotions incroyables, et au bout de quelques jours, je me suis dit, mes desserts, ils sont bons. D'ailleurs, la presse s'en est emparée rapidement. Donc, je me disais, mes desserts sont bons. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais je m'en fous, en fait, qu'ils soient bons. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est ressentir ça dans mes gâteaux. Pourquoi je ressens pas d'émotion? Et là, il a fallu que je trouve des solutions. Et ça a commencé comme ça. Et donc, je suis parti sur des territoires, pour moi, vierges. Et il a fallu que je comprenne tout seul. Et là, j'ai mis au point tout un tas de techniques qui m'ont fait devenir autodidacte, parce que j'ai complètement mis de côté tout ce que j'avais appris, vraiment, et en allant sur du terrain, vierge, quoi. Chez vous, lorsqu'on parle autodidacte, en fait, c'est juste un synonyme de liberté. On veut juste être plutôt libre, goûter plein de choses, et c'est comme ça que vous avez forgé tout ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, je suis un mec profondément libre, et un peu moins dans mon corps, mais beaucoup dans ma tête. Je suis libre, vraiment, et j'ai toujours gardé droit, si vous voulez, la ligne de faire ce que je voulais. Alors, on pouvait me dire non, hein, évidemment. On m'a toujours dit plus ou moins oui. Des fois, j'ai fait des conneries, des fois un peu moins. Tout le monde, hein, je suis pas mieux ni moins bien que les autres. Et mais globalement, ça s'est toujours plutôt bien passé. Et puis voilà, quoi, ça s'est bien passé en France, puis à New York, puis au Japon, puis en Corée, puis voilà. Mais toujours garder cette ligne droite, si vous voulez, d'essayer de mettre de l'émotion dans ce que je fais, de mettre ce que je fais dans ce que je fais, en fait. C'est pas facile, j'y arrive pas toujours, mais voilà, j'ai jamais dérogé de cette ligne-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autodidacte, souvent ce mot est accolé à la reconversion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent maintenant sur le tard, dans la pâtisserie, dans la cuisine en général. Quel conseil on peut donner justement à quelqu'un qui n'est pas forcément passé par la voie royale, qui n'a pas forcément fait de CAP, etc., pour devenir pâtissier? Est-ce que c'est possible à n'importe quel âge? C'est possible à n'importe quel âge, mais c'est pas forcément facile à n'importe quel âge. C'est vrai que c'est pas facile qu'on ne peut pas le faire. Évidemment. Il y a des montagnes, le seul moyen d'y arriver en haut, c'est de la monter, quoi. Donc, plus on démarre âgé, c'est relatif, mais moins peut-être c'est facile. Enfin, moins c'est facile, ça dépend. Dans ce cas-là, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, quand on peut, parce que c'est pas simple hein, de changer de formation, d'aller sur un terrain quand on a construit sa vie différemment, c'est pas facile. Et quand on décide de le faire, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'apprendre et de travailler beaucoup, si on peut. Et voilà, ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et de ne pas penser à l'argent, si c'est possible, parce que c'est pas le moment. Quand on ne sait pas, de toute façon, on ne peut pas être payé beaucoup quand on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord apprendre, donner, et ensuite on reçoit. C'est comme ça que ça se passe toujours dans la vie, que ce soit dans le travail ou dans la vie, d'ailleurs. Même dans un couple, si on ne donne rien, en fait, on trouve dans un couple ce qu'on y amène. C'est sûr. Si on y trouve de la merde ou de la merde. En général, là, il y a toujours des exceptions. Oui. Et ben dans le travail, c'est pareil. Vous y amenez de la merde, vous trouvez de la merde. Après, il y a toujours des abrutis. Hein. Dans ce cas-là, il faut se casser. Mais voilà, donc il faut beaucoup se donner. Ouais. Et donc donner, tout simplement, et se faire ce cadeau-là. Et après, une fois qu'on est sûr de soi, dans un domaine précis, pas la peine de s'éparpiller sur 50 domaines, donc choisir un ou deux et de se lancer à fond. Voilà. Vous parliez d'émotions, le meilleur moyen de les créer, c'est de maîtriser son sujet et surtout ses produits. Maintenant, vous êtes intransigeant, vous êtes aussi arrivé à un moment de votre vie où vous avez compris que le plus important, c'était le produit était au cœur de tout, même si la créativité fait beaucoup, le produit, à la base, c'est quand même la base. Alors, le produit, c'est très important. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec des bons produits. Donc, j'ai travaillé pour ça, j'ai la chance de pouvoir mettre en scène le choix. Si je peux me permettre de bosser avec des bons produits. Mais quand je travaille, il n'y a qu'une seule chose qui m'importe. Par exemple, je fais un praliné, c'est pas d'avoir le goût de l'amande ou le goût de la noisette, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est avoir le goût du praliné. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Avoir le goût du praliné, parce que ce qui est addictif, c'est ça. Ce qui crée un plaisir addictif, c'est la pâte de praliné. C'est pas le goût de l'amande ou de la noisette. Par contre, je dis pas que c'est pas bon. La fois, vous aimez l'amande, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer. Évidemment. Si vous aimez l'amande, bah, faites un praliné à l'amande. Chacun fait ce qu'on veut. Le meilleur chocolat du monde, c'est ce qu'on aime. C'est son propre goût, il n'y a pas de discussion. Ceci étant dit, le plaisir, c'est pour tout le monde. Voilà, bah, le plaisir, si on parle de praliné, c'est la pâte de praliné. Voilà, donc, d'ailleurs, quand je fais du praliné pendant un atelier, ça prend 40 minutes. Il y a quelqu'un qui le fait, moi j'explique, et mon explication, elle est aussi longue, voire plus que le praliné. Et j'explique, je n'explique que des choses factuelles, pas ce que j'aime.
factuel pour arriver au plaisir et à l'addiction, à l'addictif. Pas l'addiction, à l'addictif. Et donc le produit, il est important, parce que moi je travaille avec mon produit. Évidemment. Mais d'abord et avant tout, je m'occupe du plaisir et de l'intensité du plaisir que je vais provoquer pour arriver à essayer de construire une longueur de goût en bouche, donc de faire quelque chose d'équilibré pour avoir cette longueur de goût en bouche, puis de m'amener, à force d'avoir des bouchées les unes après les autres, une profondeur de goût qui va provoquer une sensation intense, peut-être une émotion. Et c'est tout ce qui m'importe. Et demain, je vais chez vous, je vais prendre du caprice des dieux en enlevant la croûte, avec, ça n'a pas de goût, caprice des dieux. C'est amusant, mais ça n'a pas de goût. Avec une sauce tomate buitonnée qui va pas être top, mais pas mauvaise, je vais la réassaisonner et je vais vous faire des petites croquettes de tomates acidulées avec du caprice des dieux crémeux au milieu. Je vais vous les faire manger et je vous dis que c'est un super fromage et une super tomate. Vous ne savez pas, vous allez me dire oui. Parce que c'est super bon. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement bien assaisonné et que ça provoque un super plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits ne sont pas accessibles à tout le monde, les bons produits. Il y a des produits qui sont très chers, hélas d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Par contre, le plaisir, il est accessible à tous. Pour ça, il faut savoir le structurer, le construire et savoir avec ce que l'on a, alors pas des mauvais produits, hein, d'accord, mais avec ce que l'on a au quotidien, même des produits qu'on achète tout savoir construire un plaisir et se faire plaisir pour pouvoir faire plaisir aux autres. Vous parliez de transmission, c'est presque devenu votre principale mission. C'est ma principale mission. Tous les jours, on peut maintenant apprendre avec vous et surtout, parfois, ponctuellement, venir même apprendre à vos côtés dans les ateliers. Oui. Comment ça se passe maintenant? Maintenant, vous pouvez me dire que moi, je peux apprendre à faire la Saint-Honoré avec une condition. Quand je fais les ateliers, en fait, ça dure 2h30. Alors, on a des thèmes, hein, c'est normal, chocolat, praliné, chacun choisit le thème qu'il veut, mais au-delà du thème, si vous voulez, des gâteaux qu'on va faire ou des pâtisseries qu'on va faire pendant l'atelier, il y a toute une philosophie que je développe. Je rentre dans le produit, je rentre dans l'explication, dans la chimie aussi, et j'explique. Par exemple, quand on va monter les blancs bleus, je demande à tout le monde, est-ce que vous savez monter les blancs bleus? Ouais. A priori. Je rajoute toujours a priori. Sur le papier, quoi. Donc les gens me disent oui, a priori. Et après, je leur explique, et en leur expliquant, la plupart se rendent compte qu'en fait, non. Ils ne savent pas monter les blancs. Monter les blancs, c'est pas juste monter les blancs et mettre du sucre, c'est pas ça, monter les blancs. Parce qu'une fois qu'on sait monter les blancs, vraiment, hein, ouais. ça ouvre les portes à un monde incroyable. Voilà. Et pour tout, c'est pareil. Donc maintenant, on peut faire des ateliers avec vous, c'est ça? Donc les ateliers, oui, j'ai vu qu'il y a 5 ans déjà. Oui. J'ai vu aussi que vous étiez notamment à coquiner maintenant avec des pâtissiers un petit peu plus jeunes comme Jeffrey Cagne. Je suis pas à coquiner, on se connaît vachement bien, Jeffrey. On est coquiné. Je suis pas à coquiner, on se connaît très bien, on s'aime beaucoup. C'est un mec qui travaille très bien, Jeffrey, vous le savez, travaille très bien, c'est un mec adorable, humainement c'est un mec vraiment génial. Et ce serait pas le cas où voilà, on ne se serait pas trouvé humainement, on ne ferait pas choses ensemble. Et voilà. Et ouais, c'est tout, quoi. Jeffrey, parce que c'est Jeffrey d'abord et avant tout. Puis c'est un super professionnel. Il ferait de la merde, moi je ferais de la merde. Je pense que l'un ou l'autre ne travaillera pas avec l'autre, mais voilà, je trouve qu'on travaille, on se démerde bien tous les deux. Il est plus jeune que moi, il a 35 ans, j'en ai 59. Chacun a son expérience et on partage plein de choses. C'est vachement sympa. On a un stand là on va présenter un gâteau tout à l'heure. On sait que tous les deux, quand vous êtes ensemble, c'est assez rock'n'roll. Vous n'avez pas perdu votre âme. Enfin, moi je suis meilleur que lui, mais. Évidemment, ça va de soi. Vous le savez tous ici. Je suis pas obligé, mais il faut qu'il l'entende. Je suis meilleur que toi, Jeffrey. On lui transmettra tout à l'heure. Vous n'avez pas non plus perdu votre côté provocateur. D'ailleurs, en témoigne votre dernier livre. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Pas bon du tout. Pas bon du tout. Alors, c'est une connerie, comment on vend ça là? Comment je peux là, je vous débrouille, je peux pas défendre ça, moi je peux pas. Vendre ça? Pas bon du tout, comment on dit. Il y a des recettes salées et sucrées. Ouais. Qui sont pas bonnes. Faut pas acheter le bouquin. Ouais, c'est ça en gros. C'est pas très bon, ça sert à rien. Il y a même un chapitre qui s'appelle Avec les doigts. Très sale évidemment. Enfin voilà, je vais à fond sur un truc, mais je voulais même écrire en 4e de cours, ne l'achetez pas. Elle a pas voulu, l'éditrice. Ouais, parce que je peux comprendre. Il y a un business quand même. Ouais. Mais en fait, non, les recettes sont super bonnes. Par exemple, il y a du salé et du sucré. Dans le sucré, il y a un caramel liégeois, comme un chocolat chaud en fait, mais au caramel. Il y a un chocolat blanc, coco, vanille, citron vert, mais à température ambiante, avec un peu comme un liégeois, quoi. C'est à mourir, c'est bon. Et il y a du salé. Il y a plein de choses salées. Et il y a des choses extrêmement simples. En général, toujours simples, d'autres un peu plus construites. Il y a des salades, il y a des plats, il y a une purée de pommes de terre tombée par terre, ultra foisonnée. Il y a
une entrecôte, une cuisson d'entrecôte, donc c'est pas bon une recette. Bien sûr. Il y a des ingrédients et puis après une explication. Comment on cuit une entrecôte, pourquoi, comment amener une sensation et un plaisir. Ça a été compliqué pour moi de l'expliquer. Pareil avec un poisson, j'ai réussi. Et puis au début, il y a un texte, une sorte de lettre ouverte à la création, à l'hommage, voilà. Je dis un peu tout ce que je ressens et voilà, je parle de la construction de l'assaisonnement et voilà, je suis très, très heureux, très fier. Il y a tout ce que je voulais pas le faire au début. Ouais, mais il y a tout ce que vous ressentez parce que finalement, on sait à quel point maintenant, ce qui vous tient à cœur, c'est de mettre la sensibilité au cœur de l'assiette. C'est ça qui compte en fait vraiment, c'est goûter. Et puis on a tellement mis la perfection, on a tellement dit que la cuisine, la pâtisserie devait être parfaite, finalement, quand c'est juste bien, c'est déjà très bon, non? Quand c'est bien, c'est déjà compliqué. quand c'est simple, c'est déjà compliqué de faire ça. Ouais. Vous savez, donc ouais, faire simple, c'est-à-dire lisible et reproductible, et en même temps, comme vous dites, de faire que ce soit bon, c'est pas facile. Et d'abord, je pense que pour faire simple, lisible, vraiment lisible, hein, reproductible facilement chez soi, ouais. Ça c'est un livre pour tout le monde en fait, hein, mais j'ai pas ni pour les pros ni pour les amateurs, moi je fais des bouquins pour tout le monde. Et ben, ça demande de maîtriser son métier à un haut niveau, pour pouvoir redescendre dans le bon sens du terme, pour faire des choses simplement lisibles, mais qui soient top. Voilà, et pas simplement top techniquement, ça je m'en fous. Top quand on les mange, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment du plaisir. Je crois que c'est un super conseil en vrai pour les jeunes et moins jeunes qui s'attaquent aujourd'hui à la pâtisserie et à la cuisine. C'est de se dire, bah, déjà écoutez-vous, faites-vous confiance, goûtez plein de choses, et puis surtout quand vous considérez que c'est bon, bah, soyez fiers de vous. Exactement. C'est tout à fait ça. Il faut s'écouter et se faire confiance. Même si on se trompe et qu'on ne sait pas, c'est pas grave, on le fait. Il faut le faire. Mais quand on dit par exemple, mais moi je n'ose pas faire ça parce que si j'ai pas le niveau, j'ai pas. On s'en fout. Faites-le et vous verrez bien. De toute façon, vous apprendrez. Si vous plantez, comme disait Mandela, l'important c'est pas le nombre de fois où on s'est planté. Enfin, on est tombé. C'est le nombre de fois où on s'est relevé. Et comment on s'est relevé. C'est ça qui compte. Tout le monde peut se planter dans la vie. Tout le monde. On peut pas se moquer de quelqu'un qui s'est planté. Ou alors il faut être con. Il y a des gros cons, ceci dit. Mais non, c'est la manière dont on se relève qui est importante. Pour continuer à vivre, à avancer, et voilà, à recommencer sans cesse. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez sans cesse, et repolissez, c'est la brouille à plier ça, c'est vrai. Faut travailler. Travailler, goûter, manger, se régaler. Ouais, c'est tout dans le bouquin. Et se faire confiance. Exactement, c'est sorti il y a une semaine, c'est ça? Le 26 octobre, absolument. Et bah, il n'y a plus qu'à le goûter pour bien manger. Ouais, mais c'est pas très bon en fait. Okay. Même pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Merci beaucoup, chef. Très plaisir, merci beaucoup. Merci infiniment.